tous. Et bien voilà, donc ce live fait pour très rapidement répondre à vos questions ou vous expliquer les bases des postures de yoga ou les bases peut-être pour commencer le yoga. Voilà, donc j'attends que les followers arrivent et puis après, donc je vous donne rendez-vous sur Isawan à 18h30 pour qu'on mette ça en pratique ensemble. Donc j'attends que vous arriviez et puis je réponds. Salut Mireille, qui connaît bien mes méthodes. Salut Fred, Fred pareil. Bonjour Sandrine. Donc n'hésitez pas peut-être vous à poser des questions. Bonjour Pauline, ou moi je réponds, mon Kevin qui est là, pose des questions si Kevin. Et donc donc moi je vais essayer de vous expliquer brièvement comment débuter en yoga. Salut Nat, salut tout le monde. Ça bloque. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire que vous pratiquiez du yoga ou qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer du yoga ou peut-être sur certaines postures, vous imaginez peut-être que c'est insurmontable ou voilà. Donc, n'hésitez pas. Bon, mes élèves, on se connaît bien. Donc, ça, vous savez, je regarde si j'ai des messages en même temps. D'autres messages. Je prends l'ordinateur pour ça. Hop. Donc là, parce que j'ai regardé juste avant le live et donc il n'y avait pas de message précis. Et salut Rachel, bonjour Karine. Donc en yoga, il faut savoir déjà que vous avez à peu près 150 sortes de yoga. Donc, il y a des yogas qui peuvent vous plaire et d'autres beaucoup moins. Vous avez des yogas très dynamiques et des yogas comme le yoga nidra, qui est un yoga beaucoup plus calme. On pourrait même l'appeler le yoga du sommeil, mais sur lequel il ne faut pas dormir. Voilà, justement. Et personnellement, vous me dites ce que vous en pensez, je pense que la richesse du yoga, c'est ce mélange en fait de ces différents yogas. Quelqu'un qui pratiquerait yoga, ashtanga, vinyasa, qui sont des yogas très puissants, eh bien, il y a des branches dans ce yoga où justement il faut déjà savoir arriver à se calmer. Donc faire la posture par exemple de Shavasana, vous savez quand on est allongé, qui est sûrement la posture la plus facile à faire sur le sol, surtout une fois que le dos est bien chauffé, parce que quand on a mal au dos, allonger les jambes ce serait pas facile. Mais ce qui est difficile, c'est pas la posture en elle-même, mais c'est comment y rester. Comment ne pas être dérangé par mes pensées. Et donc, dans un yoga Ashtanga Vinyasa, on va bouger en fait pour faire ce moment de méditation et de calme à la fin. Et d'ailleurs, le yoga a été créé pour ça. Alors, peut-être je mets... Où est-ce que je les ai... Ah, attendez voir. J'ai préparé mes écouteurs. Peut-être ça ira mieux. Il y a un peu de bruit à la salle. Et peut-être vous entendez par la petite boîte, mais je n'ai pas les écouteurs. C'est malin. Et donc, peut-être avez-vous des préférences. Et après, les postures, il y a toujours différents niveaux de difficulté, on va dire. Une chose est sûre, c'est qu'on ne vient pas en yoga pour performer, pour se dire « je fais la meilleure position, je suis plus doué ». On vient là, ça m'aide, pour faire de son mieux. Et est-ce que moi, faire une posture importante, ça va m'apporter quelque chose ou je préfère rester un petit peu plus basique et ça m'apporte largement. Mais je pense sincèrement qu'il faut vraiment allier ça, c'est-à-dire bouger. Ne pas faire qu'un yoga nidra, pas faire un yoga calme, mais associer comme ça différents yogas. Et la base en yoga, pour moi, ce serait comme en pilates, comme en stretching, c'est avoir une certaine image du corps. Et le yoga avance, comme toutes les autres techniques de pilates, de HIIT, enfin toutes les autres techniques de sport. Hein. Et moi, quand j'ai commencé en patinage artistique, on ne travaillait que sur la glace, et bien heureusement, maintenant ils ne le font plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que je pense sincèrement que quand on fait un sport, il faut le compléter avec d'autres sports.
Donc ça, c'est important et je trouve que c'est bien de faire un petit peu de cardio, à faire du renforcement musculaire, si vous préférez, par exemple, la musculation, même quand on pratique le yoga, du pilates. Mais la base va être dans ce que moi j'appelle équilibre, harmonie du corps, c'est-à-dire connaître son corps. Et donc, il y a des choses qui avancent aussi en yoga. Et donc, Mel nous dit, ça permet d'aller plus loin dans la routine. Exactement. Et aider vraiment, comprendre son corps, c'est déjà aller plus loin. Donc souvent, je vous conseille, par exemple, le site, sur YouTube, bonjour à tous et à toutes, merci. Donc sur YouTube, Anatomie 3D Lion, qui vous aide vraiment à comprendre votre corps. C'est juste des petites images d'anatomie fabuleuses et on n'est pas, salut Maud, on n'est pas obligé de retenir les noms. Mais parfois, comprendre comment on fonctionne, on peut comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire certains mouvements. Donc répéter 150 fois, ça risque peut-être à long terme, on le voit chez les sportifs de haut niveau, simplement de provoquer une tendinite. Donc après, au bout d'un moment, j'y arrive pas, j'essaie. Je n'ai pas raté, j'ai essayé ce jour-là de le faire. Ensuite, avec mon professeur, j'essaye de comprendre. Je regarde peut-être l'anatomie, nous regardons ensemble. Et puis, c'est peut-être que j'étais fatiguée aussi. Je laisse un petit peu de côté, mijoter, et puis le corps, il revient. Et il faut lui laisser ce temps de pause. C'est pour ça aussi que, quelle que soit votre passion sportive, je pense qu'il est vraiment intéressant au début de la pratique et à la fin de la pratique de vous poser et de couper, c'est de vraiment se couper, de laisser le téléphone de côté, de faire un petit peu, pas le vide, mais de se mettre dans sa séance, de chercher des images positives. Et en fonction, si c'est le matin, de la nuit que j'ai passée, ou le soir, de la journée que j'ai passée, de ce qui était avant, que c'est propre à chacun, puisse vraiment se détendre et puis à la fin de la séance, se poser pour remarquer tous les bienfaits que cette séance m'a apporté, quelle que soit votre séance, et d'autant plus le yoga. Mel nous dit, il y a des exercices qui aident à atteindre des postures. Exactement, Mel. Je pense vraiment sincèrement que pour avancer dans le yoga, même si je fais une petite salutation toute simple, il faut passer par des exercices. Il faut qu'on arrive à comprendre. Donc, si à chaque fois je fais la salutation au soleil, et puis évidemment, je reste un peu dans la posture, mais peut-être 5-6 respirations, j'ai envie de me concentrer sur ma respiration, donc je vais moins me concentrer sur la technique. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être désagréable parce que je n'ai pas la bonne technique. Et il suffira de mettre en lien, par exemple, le coccyx et la mâchoire, d'entendre vraiment, de répéter quelques fois le mouvement pour que ma pratique prenne une dimension carrément supérieure, vraiment largement supérieure. Et il faut, alors Mel nous dit, il faut lire Zéro limite, ça te permet les idées, ça te remet les idées au clair. Ah voilà, zéro limite, vous dit Mel. Voilà. Et c'est vrai que le corps, je pense vraiment, puis parfois on a des a priori. Il y a quelqu'un qui est ma dentiste qui me dit encore aujourd'hui que toute sa jeunesse, on lui avait plutôt dit qu'elle n'était pas capable de faire du sport. Et voilà, pour diverses raisons. Et puis elle s'est aperçue en fait qu'on lui avait mis ça dans le crâne. Parfois le passage avec certains professeurs, parce que c'est comme ça, c'est la vie, et puis qu'en fin de compte, on n'est pas moins doué que quelqu'un d'autre. Parfois, il faut plus de temps aux gens, parfois, il faut une autre pédagogie, et donc le rôle du professeur, c'est pas de dire à quelqu'un qu'il est nul, mais peut-être qu'il n'est pas prêt pour certaines spécialités sportives, ou peut-être que la personne, pour l'instant, ça ne lui plaît pas. Donc, il faut trouver autre chose. Mais la personne, elle n'est pas nulle, elle fait de son mieux. Alors Nat, elle dit, il y a des jours où rien ne va et plus d'un coup, le corps suit avec surprise. Exactement, Nat. Et parfois, ce sont les séances, seulement on arrive, on est fatigué, on n'avait pas trop envie, et puis ensuite, on le fait. Et comme peut-être on n'attend rien, ce sont souvent les séances où tout d'un coup, on arrive à faire des choses, parce que peut-être qu'on ne s'était pas mis une barrière trop haute, et puis du coup, on est surpris. Et vraiment, ce qu'il dit Nat, vos échecs, ce n'est pas un échec. C'est plutôt, j'ai essayé, je ne suis pas arrivée aujourd'hui, je vais apprendre de cet enseignement et pour mieux progresser ensuite. Et après,
Le sport, c'est de l'humilité et de la patience. Voilà, beaucoup d'humilité et de patience. Mireille, alors toi, tu en as de la patience. Hein. Oui, pour chaque position, il y a une technique et un ressenti dans ton corps. Et on s'est aperçu, par exemple, samedi matin avec Mireille, non, lundi matin, comme elle a une cheville, hein, je peux dire, bloquée, petit à petit, on avance. Il a fallu beaucoup de mois, beaucoup de temps. Et en fait, elle se rend compte maintenant que sa cheville bloquée l'a gênée énormément dans les équilibres. Et du coup, elle sait l'importance de cette cheville qui tout doucement se débloque avec le temps et où elle commence à avoir un meilleur équilibre. Alors, et mon Elisa est là aussi, mais je pense que, alors Nat dit, mais je pense que la personne qui enseigne fait beaucoup, car moi seule, je n'aurais jamais essayé et donc pris du plaisir. Je pense aussi Nat, vraiment, le partage que l'on peut avoir ensemble et la personne, effectivement, je pense, qui transmet, il est vraiment important qu'elle fasse ça. Et vous voyez bien un professeur qui nous rabaissait en disant qu'on est nul et tout. Alors parfois on avait la rage peut-être pour y arriver, mais souvent au bout d'un moment on se persuade nous-mêmes qu'on est nul. Donc le rôle du professeur, et tout le monde ne comprend pas de la même façon. On va dire presque un peu comme la méthode Freinet ou ces méthodes scolaires. Et c'est pas pour ça que la personne elle est nulle. C'est que, regardez même sur les gens hyper intelligents, souvent ils ont un schématique intellectuel auquel on ne comprend rien. Et pourtant, ils sont arrivés au résultat qu'il fallait largement avant nous. Donc c'est simplement que la logique de tout le monde n'est pas la même. Voilà. Donc à l'enseignant de pouvoir expliquer, puis il y a parfois, c'est trop complexe, donc on n'entend pas. Et la personne va entendre à la 100e répétition que tout d'un coup il faut faire ça. Mais c'est peut-être parce qu'il y a eu d'autres choses acquises entre-temps qui permettent à la personne d'entendre ça. Notre Céline dit, sans décomposer les différents éléments de la salutation, il est beaucoup plus difficile de progresser. Voilà, exactement Céline. Et cette salutation, pourtant elle paraît toute simple, mais un chien tête en bas, un chien tête en haut, un crocodile, c'est beaucoup, c'est très technique. Et ce lien, par exemple, dans ce nouveau yoga, c'est souvent le chien tête en bas, les gens tendent les jambes et il n'y a pas cette explosivité, moi je préfère largement qu'on fléchisse, et la tête elle rentre. Alors que quand on est en chien tête en bas, c'est quand on a la tête en bas et les fesses en haut, et ben le coccyx est ouvert, donc il faut regarder légèrement vers l'avant, et en plus de ça je vais aller vers l'avant, donc je regarde où je vais. Le chien tête en haut par contre, ben, j'ai donc la tête qui est vers le haut, le bassin vers le sol, là je suis dans une attitude cambrée entre guillemets, donc si je ne serre pas le périnée et les fessiers, c'est catastrophique pour L4, L5. Pour peu que la personne mette la tête en arrière, bon déjà moi ça me fait voir les étoiles, c'est beaucoup trop fort pour les cervicales, et comme le coccyx rentre, la mâchoire doit rentrer pour aller plus loin, mais pas se lâcher brusquement en arrière, parce que ça risque en plus largement de faire lâcher le dos. Mel qui est ici a fait expérience une fois sur le ballon, où elle avait oublié, parce qu'elle le sait, mais vous voyez, des fois on est préoccupé, et donc elle a eu mal au dos, et dès qu'elle a resserré sa mâchoire périnée-fessier, le mouvement il est passé. Rachel, pour le faire du yoga, il faut beaucoup de patience. Et je pense aussi dans tous les sports. Il faut de l'humilité, de la patience, et se dire qu'il y a une chose qui peut nous arriver, c'est progresser. C'est la seule chose qui peut nous arriver. Toutefois, faut-il être régulier, bien entendu. Céline nous dit, et c'est ça qui nous permet d'apprécier, oui, merci Céline, de le dire toi-même. Et c'est vrai que plus votre technique sera fine, plus vous allez ressentir des choses profondément et plus vous allez vraiment avoir envie de faire. Et c'est ça qui va vous mettre les petits papillons au niveau de la tête et au niveau du ventre. Mireille, oui, j'ai beaucoup progressé, donc je pense que je vais encore... Mais bien sûr Mireille, mais pourquoi tu ne progresserais pas? Mais enfin. Et puis tu mets tout de ton côté. Par contre, évidemment, il ne faut pas attendre que la progression elle nous tombe comme ça sur la tête. Hein. C'est forcément... Quand des gens y arrivent bien, il ne faut pas se dire... je ne vais pas dire de gros mots, mais vous voyez, ah, maintenant, elle arrive bien. Mais non, c'est sans doute que cette personne-là... Alors, on a chacun nos facilités. Ça, c'est une certitude. On a chacun nos peurs. C'est une certitude. Mais il y a des choses pour lesquelles on arrive mieux que d'autres. Mais qu'avec du travail. Vous le voyez bien chez les sportifs de haut niveau. Il y en a certains qui sont doués, qui sont très doués, mais ceux qui ont toujours réussi, c'est qu'après, ils sont travailleurs et qu'ils ont envie de performer ou de faire le sport qu'ils font. Voilà.
Donc, est-ce que vous avez... Et après, donc, vraiment, et se dire même dans la méditation, parce que ça, après, c'est dans l'emblème du yoga, vous dire toujours qu'il n'y a rien de compliqué, que la méditation, j'en attends rien. J'essaye juste de me mettre en pleine présence. La semaine dernière, par l'intermédiaire de Christophe André sur Petit Bambou, j'ai fait faire le début du stretching en pleine présence, des mouvements très simples, pour mettre des gens vraiment, et des gens qui ont un très bon niveau en stretching, eh bien ils ont adoré et ils se sont sentis ancrés. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter, vous voyez, le yoga MBSR, c'est John Kabat-Zinn, c'est un yoga soignant. C'est l'université du Massachusetts aux États-Unis. Et en fait, ce yoga, moi je l'apprends par cœur, ils sont faits pour soigner les gens. Donc il y a quelque chose à respecter. C'est comme l'ashtanga, le vinyasa, on monte notre salutation. L'ashtanga, on apprend. Parce qu'il y a vraiment il y a des raisons pour mettre cette posture avant celle-ci. Et voilà, il y a tout un enchevêtrement pour élever spirituellement. Et donc MBSR, c'est pareil. Après, je vais y mettre ma petite touche personnelle. Mais je respecte le déroulement. Eh bien, au début, quelqu'un qui va commencer, peut-être va se dire « Oh bah tiens, c'était facile. Voilà, bon, bah, c'était bien. » Et quelqu'un qui va avancer dans sa pratique de yoga va trouver ce yoga-là. Alors, ça détend le jour où on le fait. Mais là, chaque mouvement va prendre toute son ampleur. Et la personne, elle ressort de ce yoga transformé. Quand vous sortez un petit yoga nidra derrière, quand les gens sont fatigués, ils sont rechargés au moins pour la journée. Voyez. Donc peut-être qu'au début, il y a des choses que je ne vais pas ressentir et qu'il me faut au niveau de la pratique et un petit peu de temps pour... Et puis il y a des gens, un Gilles yoga, il n'y a pas d'âge. C'est pas parce que j'ai 50 ans que je dois aimer le yoga. Il y a des enfants, ma petite Julie, son petit Raph, qui a 5 ans et demi, il adore le yoga. Et puis il y a des gens à 60 ans, ils n'aiment toujours pas le yoga. Donc voilà, il n'y a pas de règle. On peut aimer les choses, ne pas aimer. Moi-même, une fois j'ai fait le body balance, par exemple, que j'adore maintenant, et je l'avais fait il y a une vingtaine d'années, peut-être pas avec la personne qu'il fallait, comme disait Nat. Et comme j'étais issue du fitness, des body combats, body attack, des compétitions, du stretching pur et dur, là, et j'avais jamais fait de yoga. Donc je me suis dit, oh là là, ça change toujours de posture, j'ai pas le temps de m'installer dedans, ça va pas. J'ai laissé tomber. Et en allant au Maroc, donc je vais avec une des formatrices de chez Les Smiths, on travaille ensemble, elle me dit mais pourquoi tu fais pas body balance? Je dis parce que j'aime pas. Et donc on a refait ensemble, et quelques années après, et je me suis dit mais waouh. Mais je m'étais commencé à m'intéresser au yoga, j'ai commencé peut-être à changer moi-même, et donc maintenant je ne pourrais pas me passer de faire du body balance. Voilà. Et puis il y a certaines choses que je faisais avant, et ben, que je prends beaucoup moins de plaisir à faire, du coup je les fais plus. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que vous, il y a une question auquel je n'ai pas répondu? Et sinon, je vais me mettre tout doucement en place pour vous faire le live donc sur Isawan. Donc vraiment, ceux qui sont inscrits, vous vous connectez sur la radio, par le mail que vous allez recevoir ou comme d'habitude directement par le site. Ceux qui ne sont pas inscrits, vous ne prenez pas de risque. C'est-à-dire que alors, il est vrai, mettre votre carte bleue pour créer votre compte. Mais vous verrez bien, c'est marqué 0 €. Et si vous avez 7 jours d'essai, si mon site vous convient, mon équipe vous convient, je préférerais dire, eh bien, c'est parfait, vous continuez votre abonnement. Et si vous n'aimez pas, eh bien, vous vous désabonnez, ça vous coûtera 0 €. Voilà. Qu'est-ce que me dit Nat? Mais le yoga ne se fait pas qu'en salle, on s'en sert. Oui, merci Nat, t'as raison parce que je ne le disais pas. J'ai oublié de le dire. Vous voyez, heureusement que mes élèves sont là. Le yoga, c'est vraiment une philosophie à part entière. C'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui va vouloir juste performer, pour moi, il ne fait pas du yoga, il fait de la gymnastique. Voyez. Et le yoga, c'est ça, c'est comment je vais pouvoir mettre tel mouvement, peut-être en me réveillant le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire le soir. Et c'est une philosophie vraiment avec les 8 branches du yoga. Alors ça, je pourrais vous les répéter peut-être. Je ne les sais plus par cœur. Et puis, c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout pour une prof. Mais je préfère les dire dans leur authenticité. Et puis, je vais terminer sur ça. Alors, je cherche, je me dépêche. En attendant, si vous avez une question, code et citation, il faut que je cherche. Voilà, c'est ça. Et si vous avez une autre question en attendant, vous la posez.
Alors, les branches du yoga Ashtanga, mais franchement, je vous avais cité, j'avais pris ça dans un livre que je vous avais conseillé. Alors, vous avez Yamas, c'est la discipline éthique. Vous avez Niyamas, observance individuelle. Asana, donc ce sont les postures. Donc, vous voyez, les postures, c'est un des 8 éléments. Un des 8 éléments. Vous avez le pranayama, là, contrôle de la respiration. C'est ça que j'essaie toujours de commencer mon cours maintenant avec un vrai exercice respiratoire, parce que c'est pas que je vous fais pas confiance, mais je sais que quand je vous demande de le faire, certains le font et d'autres pas. Donc comme ça, je sais que c'est fait. Puis on partage. Le dharana, donc la concentration, le dhyana, la méditation, et pour atteindre samadhi, l'étape finale du parcours, contemplation profonde, état d'extase. Et donc pour arriver à samadhi, il faut que les branches s'imbriquent les unes dans les autres. On arrive mieux à faire certaines que d'autres, mais avec la patience, on arrive tous à la faire. Donc c'est une vraie philosophie. Voilà. Donc je clôture là-dessus, à moins que vous ayez une autre question ou une belle chose comme Nat à rajouter. Je prends personne en direct, hein, parce qu'il faut que je me prépare pour le live sur Isawan. Enfin, je me prépare, je mets bien tout en ordre, quoi. Et le matériel, autrement, on pourrait dire en yoga, vous savez quoi? Briques, c'est top. Briques en liège, briques un peu plus en mousse. Vous pouvez prendre éventuellement un roller si vous avez envie de vous masser, ça c'est bon pour toutes les disciplines sportives. Et puis vous pouvez prendre une sangle de yoga ou au début votre ceinture de peignoir, parce que ça peut vraiment aider à faire certaines choses. Et puis éventuellement, comme je suis là, un coussin de méditation ou pour ceux qui seraient un petit peu raides des hanches, plutôt peut-être un petit banc. Mais vraiment, alors de plus en plus, à mon grand regret, dans les méditations, on dit aux gens, mettez-vous assis sur une chaise. On est assis sur une chaise. Moi, je pense que vraiment, c'est le moment d'asseoir un petit peu plus bas, mais que ce ne soit pas inconfortable et qu'on n'ait pas une posture comme ça. Donc, parfois, le petit banc doit être plus haut ou sur, je sais pas, la table du salon, je ne sais pas, moi, mettre un rehausseur d'enfant. Et vraiment, moi, il est vrai, personnellement, j'ai beaucoup de facilité dans tout ce qui est extension de fitness et de patinage. Donc, moins dans les lotus, moins dans les grandes extensions. Et en les travaillant, et je suis persuadée en méditant, ça m'a aidé vraiment à assouplir mes hanches dans une autre orientation. Et comme je dis toujours, d'avoir fait ça, ça a permis d'asseoir encore plus mes souplesses de facilité, on va dire. Voilà. Bon allez, ce coup-ci, je vous laisse. Donc ce live-là sera en rediffusion sur la chaîne YouTube Isawan. Donc je vais l'enregistrer ce soir et je vous le poste. Et puis sinon, je vous attends sur Isawan. Ça marche? Et puis vous pourrez continuer à poser vos questions. Vraiment un live ou certaines postures. C'est vraiment, on va essayer de détailler et que votre pratique soit la meilleure possible. À tout de suite, j'espère. Bye bye.